les équipements de la route sont passionnants et j'ai pris un plaisir très intense et formateur à découvrir la richesse de ce monde que je soupçonnais vaguement, puisque c'était tout de même dans ma spécialité historique, mais pas à ce point révélateur des enjeux politiques, patrimoniaux, sociaux, techniques que la route peut recouvrir. Donc évidemment, les équipements de la route sont centraux, ils sont au cœur des logiques d'adaptation aux époques de la route et de la civilisation contemporaine. Alors il est évident que lorsque je rencontre le syndicat des équipements de la route, après avoir travaillé beaucoup avec déjà le monde routier, l'échange se fait très fécond et naturellement l'idée germe dans l'esprit des responsables du syndicat de commander un ouvrage qui donne sa juste place à une profession parfois méconnue, tenue en lisière alors qu'elle est au cœur des problématiques routières, ce dont nous sommes tous bien conscients. Alors pour l'écrire, je n'ai pas été seul. Évidemment, il n'y a qu'un auteur, mais il y a tout un staff qui a contribué à son organisation progressive et à sa rédaction également. Il y avait là évidemment des enjeux d'échange très vivants qui ont permis d'avoir une dimension très incarnée de ces équipements qui ne sont pas que techniques, mais qui recouvrent également des problématiques humaines. Donc partant de là, il a été aussi adossé, cet ouvrage, à un travail qui me revenait plutôt de sourçage et d'historiographie, mais également avec le concours du CERF et de ses équipes de permanents, il était allé sur le terrain et il y a eu toute une démarche de visite d'usine qui m'a beaucoup appris sur ce monde industriel et sur ses enjeux. Et il y avait là aussi des rencontres très riches et des problématiques très vivantes. Alors, l'objectif de l'ouvrage est très clair. Il est de poser les cadres de ce qui fait l'écosystème routier et qui est vraiment au cœur des mutations à chaque époque. Et il y a une forme d'actualisation par période. L'enjeu, il est de consigner déjà ce qu'est la route intelligente d'hier, d'aujourd'hui et bien sûr de demain. Mais cette intelligence, elle n'est pas du tout limitée à notre période. Et il y aurait là beaucoup de tons péremptoires à vouloir croire que l'on est plus conscient des problématiques sociales que dans des sens anciens. Autrement dit, il y a là un enjeu qui est un enjeu d'adossement historiographique, d'adossement technique, d'adossement sociétal, pour comprendre comment la route fonctionne, intègre, est un milieu formidable d'empathie avec des hommes et des technologies qui y sont adaptées. À l'image des bornes routières, cet ouvrage va jalonner cette histoire longue, qui n'est pas du tout terminée, du monde routier et de ses adjuvants que sont les équipements de la route, mais qui sont véritablement au cœur des problématiques. Oui, les enjeux sont considérables pour penser l'avenir d'une profession, l'avenir d'un milieu qui est souvent archaïsé, alors que j'ai pu le constater, évidemment, il est fait d'hommes et de femmes de bonne volonté qui s'engagent dans la mise à niveau d'équipements, de territoires. Et là, il y a un enjeu très essentiel, car naturellement, la route est au cœur de ce lien social contemporain. C'est une banalité de le dire, c'est une réalité de le voir. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des enjeux qui sont considérables et qui rappellent qu'une société fonctionne avec des intérêts parfois contradictoires, mais qui tous devraient concourir à la recherche d'un bien-être collectif et d'une sanctuarisation de ce que l'on parcourt tous les jours, c'est-à-dire la route et la rue.